ta gloire, Seigneur. Nous célébrons ta majesté. Bonjour, messieurs et mesdames. Bonjour, chers auditeurs et chers internautes. Je bénis le Seigneur encore pour ce jour. Comme cela est devenu la coutume pour la cité prophétique, aujourd'hui encore, nous vous proposons cette matinale. Nous avons laissé un enseignement en cours que nous allons reprendre. Voilà, la semaine dernière, j'avais enseigné sur Au-delà du désert. C'est un enseignement qui a fait beaucoup de bien à plein d'enfants spirituels en France, au Canada, aux États-Unis, en Norvège, au Danemark, en Hollande, en Allemagne. Et ils m'appellent, ils m'écrivent, ils continuent de m'écrire. Certains même ont dit que je leur ai mis l'eau à la bouche sans terminer l'enseignement. Mais ce matin, Dieu nous fait la grâce d'entendre une autre profondeur, une autre dimension de cet enseignement. C'est pourquoi je vais vous demander de me prêter vos oreilles, comme le dirait l'autre, et je vous prêterai ma voix. C'est un message fort et puissant. Je l'ai entendu dans la semaine, dans certaines églises, certains pasteurs ont prêché, mais je bénis le Seigneur parce que cela est pour l'édification du corps de Christ. Je vais reprendre là où je me suis arrêté et puis on va poursuivre. Donc Matthieu le chapitre 4 au verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Je reprends la lecture au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme je vous disais, c'est au désert qu'on retrouve les fils de Dieu. Quand vous allez lire toute la conversation qu'il y a eu entre Jésus et le tentateur ne faisait que lui demander, et le tentateur ne faisait que lui dire: si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Aujourd'hui, dans nos maisons de Dieu, dans nos églises, dans nos communautés, nous avons beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants de Dieu. Mais rares sont les fils, parce que tous les enfants refusent d'affronter le désert. Si tu veux passer de l'étape d'enfant de Dieu à l'étape de fils de Dieu, il faudra traverser le désert. La Bible dit que le diable le transporta au milieu de la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Elle lui dit: si tu es réellement fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges qui voleront, qui te porteront sur les ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il n'y a que dans le désert où ces choses sont possibles. Jésus est dans 40 jours de jeûne et prière. Ça veut dire qu'il a atteint une dimension spirituelle où même si un démon s'approche de lui, à cause de l'éclat, de la pureté, de la sainteté, la lumière qui est en lui peut fracasser les ténèbres qui s'approcheront de lui.
Mais il n'empêche que dans les 40 jours de jeûne qu'il a fait, le diable a réussi à le transporter. Malgré les 40 jours de jeûne qu'il a fait, le diable l'a transporté. Malgré qu'il a jeûné, il a prié, mais le diable a réussi quand même à le transporter. Cela veut dire que quelle que soit la dimension spirituelle dans laquelle Jésus était, le diable a réussi à rentrer en contact avec son corps. Le diable a réussi à le faire bouger de là où il était pour l'envoyer au milieu de la ville sainte et le placer au-dessus du temple. Pendant 40 jours de jeûne, les démons se sont approchés de Jésus. Mais nous autres qui n'avons pas encore fait 40 jours de jeûne, dans le désert, imaginez combien de démons peuvent nous transporter. Donc dans le désert, plus tu pries, plus les démons te transportent. Plus tu jeûnes, plus ta situation spirituelle devient de plus en plus aiguisée, devient de plus en plus élevée. Les démons peuvent te transporter. Les démons peuvent t'envoyer à gauche, peuvent t'envoyer à droite. Il n'y a que dans le désert où des choses, de telles choses anormales peuvent se produire. La Bible dit, et le diable le transporta. Dans le désert, le diable peut te transporter. Dans le désert, quelles que soient les prières, quels que soient les jeûnes, les sorciers peuvent te transporter. Ils peuvent te poursuivre en rêve. Ils peuvent te donner des maladies. Ils peuvent te donner des choses. Ils peuvent te faire vivre des situations. Parce que malgré les 40 jours de jeûne, la Bible dit le diable le transporta. Si tu es dans le désert, Jésus a fait 40 jours, il l'a transporté. Je ne suis pas sûr que tu as fait toi aussi ces 40 jours. Si lui qui a fait 40 jours l'a transporté, toi qui n'as pas encore fait 40 jours de jeûne, imagine-toi ce que les démons te feront. Et la Bible dit que le diable le place au-dessus du temple. Et regardez ce que le diable dit. Il dit, jette-toi en bas car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il y a un seul endroit où ce genre de choses est possible. Il y a un seul endroit où ce genre de choses est possible. Il n'y a que dans le désert où Dieu ne dit pas à ses anges, il ne demande pas à ses anges, mais il ordonne à ses anges de voler à ton secours. Une demande et un ordre sont deux choses différentes. D'habitude, Dieu demande à ses anges, mais dans le désert, Dieu leur ordonne de voler à ton secours parce qu'il y a urgence dans ta destinée. Il dit, il ordonnera à ses anges. Il n'y a que dans le désert ou bien il n'y a que dans le désert où ta destinée est une urgence pour le Seigneur. Donc quand il y a urgence, Dieu ordonne à ses anges de voler rapidement. Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de te porter sur les ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es dans le désert, laisse-moi te dire que même si le diable te transporte, Dieu a déjà donné l'ordre. C'est un ordre. On ne discute pas, on ne remet pas. Dieu dit, c'est un ordre. Donc ces anges voleront rapidement, aussi rapidement vers toi, à ton secours. C'est pourquoi la Bible dit en Daniel que l'ange vola d'un voie rapide, parce qu'il y avait urgence. Et laisse-moi te dire qu'il y a un seul endroit où il y a urgence dans ta vie, c'est dans le désert. Et quelle est la réponse que Jésus va donner? Parce que le diable a pris une écriture pour le condamner. Le diable lui a dit, il est écrit, donc l'écriture condamnait Jésus à se jeter. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, il n'y a pas seulement que cette écriture, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton
Dieu. Il n'y a que dans le désert où Dieu donne une autre écriture qui condamne, une autre écriture qui élimine l'écriture qui te condamnait. Si dans ta famille on avait écrit que tu étais condamné au chômage, au célibat, à la mort, à la maladie, laisse-moi te dire que dans le désert, Dieu prend le soin d'écrire une nouvelle écriture qui te décondamne, une nouvelle écriture qui enlève toutes les condamnations. Jésus répond au diable par une autre écriture. Il dit, il est aussi écrit. Il n'y a pas seulement que cette écriture qui te condamne, mais dans le désert, Dieu met en place une nouvelle écriture qui te favorise et qui élimine, qui anéantit l'ancienne écriture qui te condamnait. La Bible dit de là, le diable transporta sur une haute montagne. Et le diable lui montrait tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, va-t'en Satan. Jésus l'a chassé. Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de cieux. Vous savez, dans le désert, Dieu éprouve ta foi. Dans le désert, Dieu éprouve ta foi. Dans l'objectif de te donner et de te montrer l'importance de la bénédiction. Donc quand Dieu t'envoie au désert, le diable va te faire miroiter des choses. Le diable va te proposer des choses. Le diable va vouloir corrompre ta bénédiction. C'est pourquoi la femme de Potiphar voulait corrompre la bénédiction de Joseph. Parce qu'avant l'original, le diable te donne la photocopie. Donc le diable a présenté la photocopie à Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Mais laissez-moi vous dire que la photocopie sort avant l'original. Mais l'original finit toujours par sortir. Et quand l'original sort, elle fait vendre la photocopie. Si tu traverses le désert aujourd'hui, bénis le Seigneur. Si tu traverses le désert aujourd'hui, tire des enseignements et des leçons. Le désert, tu ne le traverses pas pour pleurer. Le désert, tu ne le traverses pas pour te décourager. Le désert, tu le traverses pour adorer ton Dieu. C'est le seul endroit où tu adores sincèrement ton Dieu. C'est le seul endroit où Dieu écrit une nouvelle page de ta vie. Le désert, c'est ta préhistoire. Le désert, c'est l'histoire qui vient avant ton histoire. Le désert, c'est l'histoire qui s'écrit avant ton histoire. Alors qu'à l'école, on m'a enseigné que la préhistoire est une époque très ancienne qui vient avant l'histoire. Pour que ton histoire commence, il faut que tu passes forcément par ta préhistoire. Et c'est ta préhistoire, c'est ce que tu es en train de vivre. Quand ta préhistoire va finir, c'est là que Dieu va prendre la plume et l'encre pour commencer à écrire maintenant ton histoire. Ta préhistoire s'écrit dans le désert, ton histoire s'écrit hors du désert. Donc laisse la préhistoire s'écrire en premier. La Bible dit que quand il a chassé le diable, les anges sont venus le servir. Dans ma version, on dit, et les anges sont venus lui donner à manger. Avant qu'il n'arrive au désert, c'était son père et sa mère qui lui donnaient à manger. Mais quand il a fini l'épreuve du désert, c'est les anges qui sont venus lui donner à manger. Parce que quand tu passes par le désert, Dieu change la nature de tes contacts. Dieu enlève les gens incapables sur ton chemin et Dieu met les gens capables sur ton chemin. Dieu enlève les gens incompétents et Dieu met les gens compétents. C'était son père et sa mère qui lui donnaient à manger, mais quand il est allé au désert, son père et sa mère l'ont abandonné. C'est les anges qui sont venus lui servir. C'est les anges qui sont venus lui servir de père et de mère. C'est les anges qui sont venus lui donner à manger. C'est les anges qui étaient à son service. Laisse-moi te dire que Dieu emmènera sur ton chemin des gens qui seront comme des anges. Des gens qui seront capables de tout faire pour toi. Des gens qui vont t'introduire dans des entreprises pour que tu travailles. Des gens qui vont te marier. Des gens qui vont financer tes projets. Mais la seule chose, il faut forcément que tu passes par le désert. Il faut que tu passes par le désert. Et si tu travailles ces choses, comme je le disais la semaine dernière,
bénis ton Dieu. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais dans le désert. Retiens-le, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu es dans le désert, ta destinée est une urgence. Dieu préfère ne pas se concentrer sur les autres, il se concentre sur toi. Parce que tu es devenu une urgence. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Vous écouterez tous ces enseignements désormais sur notre site www.babauriel.com. Et vous aurez tous ces enseignements là en ligne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chaque chrétien. Que Dieu bénisse tous mes enfants. Que Dieu bénisse mon caméraman. C'est un homme persévérant. Que Dieu soit avec toi.